Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque avec vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Alors excusez-moi, je préfère vous avertir, j'ai été chez le dentiste donc j'ai la bouche un peu fatiguée, donc vous m'excuserez par avance si effectivement je bafouille. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Petit aparté, mais on continue. Donc, premièrement, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut donc vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Peut-être aurez-vous un message qui vous parle le plus. Bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, rien que de vous et de votre chemin de vie, parce que n'oubliez jamais, vous êtes un être unique. Et pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire, mais également votre ascendant. Petit aparté, pour l'ascendant, sachez qu'à partir de 40 ans, approximativement, il prend le pas sur votre signe principal, mais aussi sachez que si vous êtes vraiment intéressé à l'astrologie, je ne suis pas astrologue, mais voilà, n'hésitez pas à faire un thème astral, parce que bien souvent, on a beaucoup de signes dans plusieurs maisons et ça peut ne rien avoir avec son signe solaire, son signe son ascendant ou son signe principal. On peut avoir 4 maisons en Vierge et être Capricorne. Donc avoir plus de la Vierge. Donc n'hésitez pas, ça peut être un bon indicateur quand vous voulez savoir un petit peu plus sur vous. Moi ici je ne fais que je dirais des énergies qui tournent autour en fonction d'un tirage de cartes. Sans plus attendre, je vais arrêter les bavardages et je vais commencer par le domaine général. Donc j'ai décidé d'utiliser déjà dans un premier temps l'oracle l'œil de lotus pour voir un petit peu quelles sont les énergies. Alors je vais faire un tirage long, très long même, entre guillemets, afin de pouvoir vraiment avoir le maximum d'informations pour vous les Capricornes et de voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut nous dire. Qu'est-ce que l'on peut nous apprendre pour ce mois de février pour vous? Sachant que c'est un mois assez remuant quand même, hein, on est quand même dans des énergies où les choses bougent. Donc on va voir pour vous les Capricornes, parce que je pense que vous verrez, c'est plutôt une belle année pour vous les Capricornes. Hein. Si vous avez regardé les différents tirages, vous avez dû voir que pour la plupart d'entre vous, c'est une bonne année. Bien entendu, toujours pareil, tout dépend de votre chemin de vie. Allez, déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va compléter avec l'oracle de Béline pour avoir une petite finalité. Et après, on va voir tout de suite ce que l'on a. Alors, tac. Hop, j'ai envie de le faire comme ça, on va faire comme ça. Hop. Hop. Et hop. Allez, roulement de tambour. Allons voir ce qui se passe. Nous avons la carte des ennuis. La chance, la guérison, les ennemis, ok, les accidents ou incidents, le karma, ok, les choses qui bougent, hein. La rupture, les amitiés, la transformation, la carte blanche, plutôt pas mal, hein. Détachement, l'abondance, la prudence, l'isolement, l'attente et la maladie. Ok, alors, première chose que j'ai comme message pour vous, et quand vous voyez le tirage, il est quand même assez positif. C'est comme si vous étiez en plein chamboulement, en pleine transformation, en pleine compréhension aussi de certaines choses. Donc déjà la première chose, faites attention durant ce mois de février à tout ce qui va être lié à la grippe, aux intestins aussi. J'ai beaucoup les intestins qui pourraient travailler et aussi à toutes ces petites douleurs qu'on peut avoir au niveau des épaules, au niveau, vous voyez, dû au froid. Donc faites attention à vous, ne tirez pas trop sur la corde, hein. Aussi la gorge me montre-t-on. Donc attention tout ce qui est rhinopharyngite, angine, grippe, voilà. Et puis les intestins, grippe intestinale, et je vous en voilà. Donc surtout faites attention à cela, soyez prudents. Essayez de pas trop bisouter, bisouiller en ce moment, voilà, pour éviter effectivement d'attraper quelque chose. On a aussi ce côté, comme si vous étiez en mode observation. Voilà, en mode observation, vous vous mettez en retrait et vous observez
les gens qui sont autour de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je ressens, c'est un grand nettoyage. Déjà parce qu'on a la rupture. Donc la rupture, bah, ça peut être avec des liens d'amitié, mais c'est également aussi avec des liens professionnels, comme s'il pouvait y avoir aussi un ras-le-bol, parce que ça faisait des années que vous travaillez dans la même boîte et qu'effectivement, bah, il n'y a rien qui bouge. De plus, il y a peut-être eu des incidents liés à des collègues qui, par jalousie, sont arrivés à mettre des idées qui ne sont pas du tout de votre fait. Donc voilà, on sent quand même que vous êtes en train d'analyser tout ça durant ce mois de février. Et effectivement, bah, la transformation, c'est je prends conscience de, je commence à me dire qu'il va falloir que je me détache. Il va falloir que je me donne les moyens pour obtenir l'abondance, parce que si je change, c'est pour bien mieux en fait. Et donc effectivement, on a les opportunités par rapport à la prise de conscience. Les ennuis, c'est plus ce côté de déception que je vais ressentir. Un petit peu comme si vous attendiez... Alors si vous y attendez, on me dit, mais vous y attendiez pas à ce point-là. Franchement, il y a beaucoup de déceptions, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, professionnelle. On a de la déception par rapport à des situations qui ne tournent pas nécessairement comme vous auriez pensé que ça tourne. Et puis on voit quand même que vous êtes quelqu'un d'assez droit, d'assez carré. Et là, ça commence à devenir un petit peu en saturation. D'où le fait que je sens que vous allez effectivement vous détacher et prendre les devants en prenant cette carte blanche, 55, le changement. On a l'abondance, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs opportunités. On va avoir des coups de chance également au niveau pro et au niveau de certaines rencontres qui vont être là au bon moment. Les incidents, bah, c'est toujours pareil. C'est plus une situation un peu comme si elle explosait, donc peut-être une situation au niveau du travail où c'est pas de votre faute, mais on va dire que c'est votre faute. Au niveau familial, peut-être qu'on va vous reprocher quelque chose qui n'est pas de votre fait, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et au niveau amical, bah, un petit peu pareil, un peu le côté accusateur, alors vous n'avez strictement rien fait. Donc prise de conscience de toute cette situation, vous faites très attention, vous ne rentrez pas dans le lard de tout le monde, excusez-moi du mot, mais vous avez une tendance, comme je vous disais, à vous isoler, à regarder de loin, à dire, bon, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Puisqu'après tout, on me donne, dans un sens, il me donne l'opportunité de changer de vie et peut-être même de l'améliorer, alors que peut-être il y avait une partie de moi qui procrastinait. Bah là, l'univers me pousse un petit peu... pour faire des changements, bah faites-le, c'est le bon moment. Eh bien, faites quelque chose avec le cœur, quelque chose qui vous donne envie, quelque chose peut-être que vous avez toujours rêvé de faire et que vous avez toujours mis de côté. On est bien sur la fatalité. Pour moi, la fatalité, c'est vraiment ce côté fin de cycle, nouveau cycle. On termine avec la faux, on rupture, on coupe pour pouvoir être dans ce renouveau. Alors effectivement, il peut y avoir un peu de retard dû peut-être à des petits soucis, peut-être même vous-même, c'est-à-dire prendre conscience qu'effectivement ça peut donner l'opportunité de changer, mais avoir peur de faire les changements. Mais on vous dit bien que c'est le renouveau, hein, donc c'est un petit peu comme si on vous poussait, je dirais, à le faire, et que limite, même si vous n'avez pas envie de le faire, peut-être le ferez-vous pas au mois de février, mais peut-être prendrez-vous conscience de cela, et que c'est quelque chose que vous allez peut-être mettre en place le mois prochain. Ce qui est sûr, c'est un petit peu comme si vous ouvriez les yeux tout d'un coup, comme si vous tiriez un rideau, et que comme si vous voyiez une réalité que vous avez pas nécessairement voulu voir, même si vous l'aviez vu, et que vous l'aviez peut-être pas assimilé, mais là c'est un petit peu comme si je vous disais la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous dit stop, aujourd'hui j'arrête tout, je vais prendre vraiment du temps pour moi et je vais faire les choses pour moi. Et il y a peut-être pour certains cette opportunité de se mettre à son compte, une envie de faire les choses comme l'ouverture d'un magasin, comme l'ouverture d'un site internet, de faire des choses pour soi parce que vous ressentez le besoin en fait d'accomplir en plus quelque chose pour vous, et c'est vraiment ce qui ressort le plus dans votre jeu. Alors, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental, pour voir si on a à peu près les mêmes énergies de bouscule, on vous bouscule pour voir un petit peu jusqu'où vous êtes capable d'aller. Alors, moi je dis toujours que vous êtes capable d'aller très loin, les Capricornes, vous êtes souvent des gens assez secrets, mais au moins, quand vous décidez de quelque chose, vous le faites. Vous êtes intransigeant, et vous avez raison. Parfois trop.
Allez, voyons voir. Alors, je peux me permettre, hein, ma maman qui est partie était du signe du Capricorne. Allez. Et c'était une personne merveilleuse, donc je sais que les Capricornes sont des gens vraiment adorables et merveilleux. Allez, on voit un petit peu domaine sentimental. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Capricornes? Ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Quelles sont les petites choses qui vont bouger pour vous? Alors en sachant qu'effectivement dans le domaine amoureux c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a tellement de possibilités. Vous pouvez être dans une triangulaire, vous pouvez être célibataire, vous pouvez être dans l'attente du retour de quelqu'un, vous pouvez être dans une situation extrêmement complexe en couple mais pas nécessairement heureux tout en étant heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est difficile de faire un tirage général dans le domaine sentimental. On tente, hein, ce sont des énergies, peut-être que vous y retrouvez, peut-être que vous ne vous y retrouverez pas, mais vous aurez sûrement un message subliminal, comme je dis si bien. Allez, on voit un petit peu ce que l'on vous donne pour vous, les Capricornes. Alors, énergie, la jalousie, la sensualité, la libération, la fragilité. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La bonté, l'amour, la rencontre, ça c'est plutôt pas mal pour les célibataires, le nouveau départ. Ok, on voit aussi que vous avez été blessé, on a le coup de foudre, donc on a vraiment la nouvelle rencontre. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Ok, bon, bah écoutez, déjà premièrement, amis célibataires ou les personnes qui souhaitaient rencontrer quelqu'un, eh bien, elle s'inscrit plutôt pas mal, puisque c'est vraiment un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose d'assez fort, quelque chose d'assez puissant qui va venir vers vous, qui va vous permettre de reprendre un nouveau départ. En tous les cas, on a bien la carte de l'amour, on se retrouve avec une personne avec laquelle on est plutôt pas mal. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Pour d'autres, il se peut que ce grand amour qui revienne, enfin, qui est dans une rencontre, eh bien, c'est quelqu'un qui revient, qui se réconcilie suite à on va dire quelque chose qui vous a peiné, quelque chose qui vous a fragilisé, pardon. D'où le fait que vous allez être prudent, mais on vous annonce un plein bonheur, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a les personnes qui ont été, qui sont un petit peu dans une période où ils savent pas trop, ils sont trahis, ils sont oubliés, il y a de la jalousie, il y a de l'incompréhension, pourtant il y a de la sensualité, il y a des choses, mais il faut se libérer parce que ça commence à devenir fragile. Donc je pense qu'il y a certains couples où effectivement, il va falloir prendre des décisions parce que ça ne vous sied guère, on va le dire comme ça, et j'ai ce sentiment que vous avez vraiment envie d'autre chose. Toutefois, je vais le dire comme ça, vous êtes quand même ancré à cette personne et je ne vous vois pas vous en défaire comme si en fait tout ce que vous êtes en train de vivre avec elle était nécessaire dans la compréhension de quelque chose. Peut-être justement, êtes-vous un couple qui avait été séparé, peut-être que c'est des petits réglages à faire, mais en tous les cas, moi ce que je vois, c'est qu'énergétiquement parlant, on a de très belles cartes, le coup de cœur, le nouveau départ, un emménagement à deux, c'est tout à fait possible, on a la rencontre, on a la réconciliation, on a le plein bonheur, donc je veux dire qu'on est quand même sur quelque chose où on se sent bien, mais voilà, encore quelques fragilités à droite à gauche, quelques peines, on a été trahi, on a été oublié, voilà. Donc des choses à remettre dans le contexte, mais le tirage est quand même relativement extrêmement positif, ça veut dire qu'il y a quelque chose de doux et de bon pour cette période du mois de février. Alors, on vous dit de faire attention à tout ce qui va être addiction, hein, c'est-à-dire toutes ces relations, on va dire, pas tampon, mais où en fait vous êtes dans le besoin de, hein, donc faites attention à ça, ne pas tomber dedans. On a également le fait qu'on ascensionne, donc on est en train de comprendre quelque chose, peut-être même allez-vous reprendre une relation, ou alors cette nouvelle rencontre, comme si vous alliez la prendre. Je n'en dis pas plus parce que je veux pas qu'on me jalouse. Je vais vraiment profiter de cette relation à moi-même. On est quand même sur la base de la possibilité de rencontrer son âme sœur, donc c'est quand même plutôt pas mal. Hein. On est sur des amitiés sincères, donc des amitiés amoureuses sincères. Et on a encore quelques épreuves, quelques difficultés à passer. Je pense réellement par rapport à ce besoin pour certains d'avoir quelqu'un dans sa vie qui, même si c'est l'âme sœur, pourrait faire peur. Donc essayez vraiment de vous détacher, de lâcher prise. On est sur une période très prospère au niveau de l'amour.
Donc j'ai envie de vous dire d'en profiter. Il y a des relations qui se forment, c'est des relations karmiques, donc c'est des relations qui se forment hein, dans l'ascension, on est dans la compréhension. On va se laisser le temps de prendre part à cette nouvelle relation, on ne va pas vite, on ne brûle pas les étapes hein, pour qu'elle puisse être puissante, pour qu'elle puisse durer et vous aurez effectivement matière vraiment à être très heureux. En tous les cas, ouvrez les yeux durant ce mois de février, il se peut tout à fait que vous rencontriez quelqu'un, et quelqu'un de bien, comme on dit. Allez, je termine cette vidéo avec 5 cartes conseils de l'oracle de Lana, qui vont vous permettre soit de consolider ce que l'on a vu là à l'instant T ensemble, soit de compléter ce que l'on a vu et voir un petit peu ce que l'on vous donne encore comme information. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Hop. Allez, elle vient, on la prend. Hop. Allez. On a la carte des ruines, on nettoie, on met les choses à plat. Mais en amour ou en professionnel, amical, on met les choses à plat. On dépoussière certaines choses. On nous dit bien qu'on enlève tout ce qui ne nous convient plus. Ça concerne bien vous, c'est-à-dire vous, votre maison, c'est-à-dire vous en tant qu'être. Hein. Donc, ce n'est pas les autres qui le font, c'est vous. Même dans les prises de décision au niveau professionnel, si vous avez envie de faire des formations, si vous avez envie de changer, vous pouvez, c'est le bon moment. Et on vous dit bien la toile d'araignée. Vous êtes en train de mettre en place, un peu comme si vous étiez en train de mettre en place votre programme pour 2023 sur ce mois de février, comme une planche d'échiquier. Vous placez vos pions et que voilà, vous préparez votre année en disant bah là je vais faire ça, là je vais mettre ça, ça je vais faire comme ça, et c'est vraiment pour la construction de quelque chose de solide pour cette période future de 2023, en tous les cas février est très important pour vous dans ces cas-là. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, au revoir.